Blaze, Azrek, tu représentes quel club? Lusitano Saint-Maur, Tu viens de quelle région? 94, De quelle ville exactement? Champigny-sur-Marne. Dis-nous en plus. À toi de jouer. Et en parlant de Pochettino, après on sait tous la carrière qu'il a eue, Tottenham. Toi, quand tu l'as, il débute en tant qu'entraîneur. Tu sens qu'il va faire une grosse carrière de coach? Ouais, à cette époque-là, c'est vrai qu'il débute parce qu'il avait fini sa carrière en tant que joueur très peu de temps avant. Voilà, peut-être une année ou deux, il jouait encore avant d'être entraîneur. Et moi, très rapidement, j'avais senti un bon entraîneur. Voilà, c'est quelqu'un, même si tu t'entraînes pas, les gens qui venaient voir les séances d'entraînement, ils prenaient du plaisir parce que moi, j'aime bien sa philosophie de jeu. C'est quelqu'un qui a quand même une bonne science du football, très très intelligent, les entraînements très intelligents. À chaque fois, il essaie de ne pas faire les mêmes entraînements, de changer. Et moi, j'ai toujours dit, hein, voilà, aujourd'hui, c'est un très bon entraîneur et ça ne m'étonne pas l'évolution qu'il a eue. Ok. Donc ça veut dire que tu fais des débuts en Liga, puis après, dans ta tête, tu dois te dire, bah ça y est, je suis lancé. Et au final, après tes deux matchs-là, tu joues plus en Liga et tu pars dans. Ça veut dire que tu t'envoles dans un autre pays, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et comment ça se fait que bah, y a pas eu la continuité après tes deux premiers matchs? Après, voilà, c'est des choses qui se passent dans la carrière d'un footballeur. C'est vrai que moi, à ce moment-là, quand j'ai joué mes deux premiers matchs en Liga, je me dis, voilà, ça y est, c'est parti. Voilà, ça y est, là, c'est le haut niveau. J'étais tout content. Et j'avais eu une conversation avec lui à la fin de l'année, parce que ça, c'était à la fin de l'année. On avait échangé, il m'avait dit de bien me préparer pendant les vacances, de faire une bonne préparation et que j'allais faire la reprise avec l'équipe première. Donc moi, dans ma tête, voilà, j'étais focus sur l'équipe première à l'Espagnol. J'avais des possibilités de prêt dans des clubs, notamment français, par exemple, en deuxième division ici en France ou bien même en Espagne. Mais du fait que j'avais parlé avec le coach directement, bah, pour moi, il était hors de question que j'aille en prêt. J'ai dit, bah, voilà, il a vu comment j'avais évolué sur 6 mois. Là, il m'a dit de bien me préparer pendant les vacances. Donc voilà, je vais bien me préparer pendant les vacances et je serai là à la reprise. Sauf qu'à la reprise, ça s'est pas passé comme prévu. Moi, j'ai repris avec la réserve. Malgré ça, à l'époque, je m'étais dit que voilà, peut-être qu'il y a pas mal de joueurs sous contrat professionnel qui reviennent à l'Espagnol de Barcelone. Donc je m'étais dit de continuer à travailler, que en fait, si je m'entraîne correctement, bah, logiquement je jouerais. Euh, Sauf qu'après, il n'y avait plus aucune évolution sportive. J'étais avec la réserve, mais je m'entraînais plus avec l'équipe première. Voilà, même avec l'équipe réserve, je ne jouais plus. Le directeur sportif de la réserve, il m'a appelé, il m'a dit que voilà, ils n'allaient pas me faire la licence avec la réserve. Donc à ce moment-là, je dis mais il y a un truc qui se passe, c'est pas possible. Parce qu'en fait, je joue mes matchs en Liga à la fin du mois de mai, ça veut dire que c'est à la fin de la saison. Ensuite, la saison d'après, la reprise c'était au mois de juillet. Et au mois de juillet, on me dit qu'on ne va pas me faire la licence avec la réserve. Donc je passe de l'équipe première à ne pas avoir de licence avec la réserve en l'espace de 2 mois. Et durant cette période-là, bah, c'était les vacances, il n'y avait pas eu de foot, donc je ne comprenais pas qu'est-ce qui se passait véritablement. Et bah, après, voilà, ça a été le début du calvaire, si je peux appeler ça comme ça, à l'Espagnol, parce que après, je ne jouais plus. Le directeur sportif, il m'a dit oui, il faut que tu partes en prêt. Ils essayaient de me faire partir. Moi, j'ai dit non. J'ai dit que je pars pas. J'ai dit je suis pas préparé à partir en prêt parce que j'ai pas préparé et les options que j'avais bah, sont peut-être plus d'actualité, donc je reste là. Et en fin de compte, bah, après les 6 mois qui ont suivi, j'ai joué avec la réserve quand entre guillemets ils avaient besoin de moi. Donc je jouais. Par contre, ça a duré 6 mois parce qu'après je pouvais plus continuer comme ça. Je voyais qu'il n'y avait plus aucune considération. Je venais au centre d'entraînement, mais c'était juste pour faire le nombre, quoi. Il n'y avait plus aucune évolution sportive. Et je suis parti ensuite en prêt dans un club de troisième division en Espagne, à Melilla. Et voilà, ça s'est bien passé. On a fait
On a fait les playoffs à l'époque pour pouvoir monter en deuxième division. Malheureusement, on n'était pas monté, mais c'était une bonne expérience. Donc quand je reviens à l'Espagnol de Barcelone, je me dis que voilà, j'ai fait quand même des bonnes prestations dans un club de national. Et il me restait encore un an de contrat avec l'Espagnol de Barcelone. Donc je me dis voilà, peut-être que cette année ça va aller. Euh, alors pendant la reprise voilà, c'était vers le mois de juillet, à quelque chose comme ça, je ne sais plus les dates approximativement. Euh, Ils me disent de rentrer à l'Espagnol. Donc j'arrive, mais en fait quand moi j'arrive à l'Espagnol, bah, ils avaient déjà repris. L'équipe première et l'équipe réserve, ils avaient déjà repris. Et en fait je me retrouve avec un groupe de mecs, on était à peu près une dizaine. Et ça c'était les joueurs sur qui ils comptaient plus quoi, à l'époque. Le loft. Voilà, c'est exactement ça. Donc à ce moment-là, je commence à comprendre les choses. Ils nous donnent les équipements, on a à peu près une dizaine à s'entraîner. On s'entraîne à 10 avec un entraîneur ou un préparateur physique. Après, moi, ils m'ont envoyé m'entraîner avec les 18 ans. Sachant que les joueurs, les 18 ans à l'Espagnol, en fait, eux, ils ont vu mon évolution. Ils m'ont vu jouer avec la réserve, ils m'ont vu jouer avec l'équipe première. Et en fait, en l'espace voilà, je sais pas, même pas un an, je passe de l'équipe première à m'entraîner avec les 18 ans. Donc, ils me posaient les questions, ils me demandaient mais qu'est-ce qui s'est passé, je leur disais que je sais pas. Donc, après, jusqu'au jour où moi je viens au centre d'entraînement pour prendre mes équipements. Parce que normalement, dans votre vestiaire, quand vous arrivez, bah, en fait, à votre place, sur votre casier, vous avez vos équipements, tout est préparé. Nous, notre groupe à nous, là, les joueurs exclus, il fallait qu'on aille voir l'intendant pour qu'il nous remette les équipements à l'époque en main propre. Et un jour, bah, quand je vais le voir au centre d'entraînement, il me dit qu'aujourd'hui, c'est pas possible, tu n'auras pas les équipements. Et en fait, là, voilà, là c'était trop pour moi, j'ai dit ok. Donc je sors du truc et je décide de rentrer chez moi. Et le directeur sportif à l'époque de l'équipe première, il m'appelle parce qu'en Espagne là-bas, il y a deux directeurs sportifs. Il y a le directeur sportif de l'équipe première et le directeur sportif de l'équipe réserve. Moi, à l'époque, en l'occurrence, le directeur sportif de l'équipe première, c'est lui qui avait donné son feu vert pour que moi je signe à l'Espagnol de Barcelone. Parce que le directeur sportif de la réserve à l'époque n'était pas là. Mais une fois que les contrats ils sont signés, moi j'avais un contrat professionnel, mais un contrat professionnel avec la réserve. Ça veut dire qu'après, c'est le directeur sportif de la réserve qui s'occupe de ce dossier-là. Mais en fait, voilà, moi j'avais très bonne relation avec le directeur sportif de l'équipe première, et c'était venu à ses oreilles que j'étais venu au centre d'entraînement et qu'en fait, voilà, j'avais fait demi-tour et j'étais rentré chez moi. Et donc il m'appelle, il me dit oui, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Je lui dis, faites pas comme si vous n'êtes pas au courant, vous savez très bien qu'est-ce qui se passe et tout, donc moi, je veux résilier mon contrat. Parce que là c'est trop, moi j'ai pris mon mal en patience. Si je joue pas par rapport à mes performances footballistiques, il n'y a pas de problème, mais là en fait, à partir du moment que c'est plus du football, moi je peux plus continuer comme ça. Donc il me dit non et tout, faut que tu viennes au centre d'entraînement, on va essayer de trouver une alternative. J'ai dit non, là je peux plus, j'ai dit là c'est trop pour moi. Il me dit mais si, il va essayer de discuter avec le directeur sportif de l'équipe réserve. Parce qu'en fait, en plus à l'époque, ils étaient, c'est pas ils étaient en froid un peu, tu vois, ils parlaient pas très bien avec le directeur sportif de la réserve, ils n'avaient pas de bonne relation. Et après, bah, à ce moment-là, j'ai pris rendez-vous avec le directeur sportif de la réserve. Et je lui ai dit, voilà, il faut qu'on trouve une solution par rapport à ma dernière contrat. Et j'ai résilié mon contrat et c'est comme ça que ça s'est terminé à l'Espagnol de Barcelone. Ok, ça veut dire après l'Espagne, tu pars où? Après l'Espagne, bah après moi je suis resté pas mal de temps sans jouer hein, parce que voilà, ça c'est en très peu de temps, voilà, entre guillemets, je joue en Liga et peu de temps après, je me retrouve à jouer euh, en national. Et ensuite, après, ne pas avoir de licence pour pouvoir jouer. Donc, très rapidement, ça bascule pour moi. Et à ce moment-là, voilà, avec ce qu'il m'avait fait vivre à l'Espagnol, voilà, tu viens aux centres d'entraînement, là, plus personne ne te connaît. Et surtout, voilà, le fait qu'il ne m'avait pas donné les équipements et tout ça, voilà, psychologiquement, voilà, je voulais même plus rien savoir. J'ai eu une période où voilà, j'avais même pensé à arrêter de jouer parce que voilà, c'était trop pour moi, tu vois. J'ai vu comment ça se passait le milieu du foot et ça m'avait un peu dégoûté. Et après ça, bah, après quelques mois,
Après quelques mois, après limite une année, ouais, presque un an sans jouer, je suis parti en Bulgarie. En Bulgarie, après c'est là que j'ai fait. Ok, ça veut dire au final, tu as fait Bulgarie, Grèce, tu es parti en Inde. Ouais. Les pays comme ça, toi, c'est quoi les dessous des pays comme ça? Après chaque pays. Pour toi, c'est des bonnes expériences ou Ouais, magnifique, c'est compliqué? Quoi qu'il arrive, Ouais. quoi qu'il arrive, voilà, moi, dans les choix que j'ai fait, voilà, les différents pays que j'ai fait, je retiens le positif parce que voilà, ça m'a appris quand même pas mal de choses. Aujourd'hui, je parle plusieurs langues, j'ai quand même voyagé, il y a différentes cultures, voilà, le foot il est différent. Donc voilà, ça reste de très bonnes expériences. Après, selon les clubs et selon les pays, forcément, voilà, les niveaux sont différents. Mais quoi qu'il arrive, moi je retiens que des bonnes expériences par rapport à ça. D'accord. Et je vais te demander, parmi ta carrière, s'il y a un choix que tu pouvais retenir et que tu referais pas. Que c'est peut-être le choix que tu te dis, c'est peut-être ça qui a fait que j'aurais pu faire une toute autre carrière, même si tu as déjà fait une belle carrière. Ah, ça C'est dur. compliqué, c'est compliqué. Moi, en fait, voilà, je pars du principe où, selon les opportunités, en fait, voilà, quand je prends une décision, je m'engage et voilà, je m'engage à 100%. Après, voilà, que ça se passe bien ou que ça se passe mal, voilà, je n'ai pas de regrets. Je me dis que c'est comme ça que ça devait être et puis voilà. Mais je me donne les moyens pour réussir. Après, si ça passe pas, bah, c'est que ça devait être comme ça et puis c'est tout. Mais voilà, moi, en soi, footballistiquement, j'ai pas de regrets. Ok.